Qui avait parlé donc du stade communal d'Abi Youssef, donc du stade Tizi Jama, donc un stade qui faisait partie du premier stade que nous avons réalisé, réceptionné, livré et mis en service. Le même stade a été évoqué par M. Hamir Rachid. Donc, on prendra acte de cette demande et pour l'inscription d'une éventuelle prise en charge pour une réhabilitation. Il y a lieu de signaler que malheureusement le club local était contraint d'aller recevoir ailleurs, bien que le stade offrait l'ensemble des commodités pour abriter des compétitions officielles, sauf que faute de l'électricité, d'un compteur. Donc, bien qu'il y avait une visite sur les lieux, M. Lali avait instruit M. le président d'APC de prendre attache avec les services de la Sonalgaz pour établir un compteur, mais ceci dit que nous allons prendre en charge cette doléance. Je passerai à Mme Arqam, qui avait évoqué le besoin de réaliser des aires de jeu à travers plusieurs localités. C'est vrai que ces aires de jeu deviennent des structures les plus demandées au niveau de notre wilaya. Donc le relief et leur spécificité, c'est des structures de proximité, font d'elles des espaces de jeu pour la pratique du football qu'on demande le plus, que ce soit à travers les villages ou bien à travers les quartiers. Donc nous avons, durant ces dernières années, inscrit plusieurs aires de jeu. La demande, elle est toujours là et nous ferons de sorte à gérer ces inscriptions et à encourager justement la réalisation de ces structures à travers les différents programmes, que ce soit sur le programme sectoriel ou bien sur la caisse de solidarité des collectivités locales. Concernant toujours la doléance de Mme Arqam et le stade communal d'Asfoun, donc il fait partie de 11 stades dont nous avons demandé la réhabilitation, pour un montant global de 770 millions de dinars. Ça concerne 11 stades, je cite comme ça, Asfoun, Tizir Nif, L'Arba'ana Tirathan, Drab al-Khadda, etc. Donc il y a 11 stades que nous avons demandé pour la reprise du revêtement synthétique et la réhabilitation d'autres structures telles que l'éclairage ou bien les vestiaires. La salle OMS d'Asfoun aussi qui nécessite une réhabilitation. Donc l'opération a été inscrite, entreprise, nous l'avons retenue pour un montant de 7 800 000 dinars. Le complexe d'Aghrib, le centre de regroupement des équipes nationales, je l'avais déjà évoqué lors de la présentation du bilan ce matin. Donc j'avais dit que il a été procédé à la résiliation avec l'entreprise qui réalise malheureusement le bloc le plus important, à savoir le bloc hébergement et restauration. Donc le cahier des charges est actuellement auprès de la commission des marchés, ça a examiné, nous allons relancer, Inch'Allah, l'appel d'offres. Pour les associations d'handisport, l'handisport fait partie du mouvement associatif partenaires du secteur. Donc nous avons une ligue structurée avec 6 associations très actives. Donc elles bénéficient de la contribution sur fonds de wilaya ou bien sur les aides que donne l'API de Tizi Ouzou et aussi elles bénéficient des équipements et nous avons prévu un accompagnement particulier à ces clubs qui regroupent les PMR. Donc, quand je pense, M. Baha, il avait évoqué aussi la réhabilitation des stades. Donc, je l'avais dit, une inscription a été demandée. Le stade, il parle du stade d'Asfoun, donc je l'ai déjà dit. Pour les pôles urbains, il la demande de certaines structures. C'est vrai. Nous avons demandé l'inscription de CSP au niveau de ces trois pôles, donc le pôle d'Imlel Aghrib ainsi que le pôle d'excellence à Tizi Ouzou.
Pour M. Zoulim, me rappelant sur notre engagement lors de la dernière session concernant la réhabilitation de la salle Omnisport de Ain el-Hammam pour la mise à niveau de certains travaux, surtout le chauffage et les vestiaires. Donc je vous rassure qu'une entreprise est retenue pour un montant de 9 222 000 dinars. Donc le marché est examiné et nous allons installer l'entreprise des obtentions de visa. Monsieur Rajef m'avait demandé des explications sur les demandes de plusieurs sportifs ou d'associations pour la pratique sportive, etc. Donc je dis que le tissu associatif au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou est un tissu très riche. Donc on fait partie pratiquement des 5 meilleures wilayas d'Algérie avec cette richesse et diversité. Donc nous avons de la pratique pratiquement sur un peu plus de 26 ou bien 27 disciplines sportives pratiquées. Je dirais que c'est encourageant. Le mouvement associatif est un partenaire incontournable. Donc plus il y a de la pratique, plus il y a le niveau de pratique qui évolue et par ricochet, la demande elle devient pressante. Donc nous essayons avec les moyens dont on dispose le fonds de Wilaya de faire une répartition équitable en prenant acte du niveau de pratique de ces associations et signaler aussi que nous sommes en train d'encourager l'élite à travers des cagnottes que nous réservons pour leur permettre la préparation dans de bonnes conditions et l'accompagnement dans certains volets de prise en charge. Monsieur Timzi, vous avez fait une analyse et une conclusion que nous avons aussi tirée à travers le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons pratiquement, si vous permettez, ratissé et examiné le secteur de la jeunesse et des sports dès notre installation. Nous avons découvert un très grand déséquilibre au niveau de la wilaya. Malheureusement, nous étions sous le gel d'inscription des différentes structures et pour permettre d'élargir la pratique sportive ou bien l'activité de jeunes, nous avons nous étions dans l'obligation d'établir une feuille de route nous permettant d'atteindre l'ensemble des régions qui n'ont jamais été dotées d'infrastructures sportives ou bien d'infrastructures de jeunesse. Donc ce travail nous a permis déjà de faire ressortir les besoins imminents et nous avons tracé nos objectifs à court, moyen et à long terme. Plusieurs demandes déjà ont été faites suivant cette feuille de route et il y a un programme dont nous comptons, Inch'Allah, nous espérons avoir pour permettre d'ores et déjà de répondre à une large demande de cette population juvénile très active. Monsieur Rabah Aitrassi, par rapport au stade d'Etihya, le choix de terrain qui a été fait au niveau du village Tissir Tenchir, effectivement, les autorités, la collectivité locale PAPC nous a transmis des documents avec des jugements, etc. Maintenant, nous tenons bien sûr à vérifier l'information que vous venez de nous dire, sachant que nous avons lancé pour l'étude de ce stade et nous allons vérifier soigneusement l'information que vous venez de nous dire. Monsieur Arab Rabah, pour les projets qui connaissent un retard. Lors de mon passage ce matin, j'avais réparti la présentation des projets sur pratiquement 5 ou 6 rubriques. J'avais commencé par l'ex-programme PSD dont j'ai dit nous avions 6 opérations. Les 6 opérations, d'ailleurs, ce sont toutes les opérations que vous avez citées, piscine Tizi Ouzou, Salames Azazga, piscine Wadia, piscine semi-olympique de Tizi Ouzou, centre de regroupement Aghrib. J'avais dit ce matin que pour la bonne reprise de ces projets, nous étions dans l'obligation de passer à la résiliation avec ces entreprises et nous avons repris les procédures
à zéro. Je tiens à rappeler que pour certaines opérations, nous avons dû passer par des procédures en justice et des procédures aussi d'expertise pour pouvoir relancer. Alhamdoulilah, nous les avons toutes relancées. C'est des opérations qui avancent, sauf malheureusement, je l'avais dit, pour la deuxième fois, nous résilions encore avec l'entreprise du centre de regroupement d'Aghrib. Parfois, je le dis, parfois nous n'avons pas le choix comme on veut de choisir l'entreprise. Donc il y a une réglementation, il y a un code des marchés, nous sommes tenus de le respecter. Donc pour le CSP de Freha, j'avais dit que l'opération a été confiée, donc la réhabilitation a été confiée à une entreprise. Le cahier des charges sera examiné demain à la commission de Wilaya, le marché sera examiné demain à la commission de Wilaya des marchés publics. Monsieur Berchiche aussi donc, a évoqué pratiquement les mêmes observations que monsieur Arab, sauf que pour les deux stades donc, que nous avons lancés pour réhabilitation, Beni Zmenzer et Beni Douala, nous veillons à ce que l'entreprise achèvera les travaux dans les délais contractuels. Je sais que l'entreprise avait quelques contraintes au départ, mais maintenant, elle n'a aucune excuse et je considère qu'Inch'Allah, ils seront livrés dans les délais contractuels. Pour les salles, vous avez parlé, Monsieur Berchiche, les 5 salles de sport, c'est des salles spécialisées. J'avais dit aussi que ces 5 salles concernaient certaines localités, donc 4 localités n'avaient pas de terrain. S'agissant d'une opération groupée, nous avons dû les lancer telles quelles et nous avons retenu la salle d'Iloula pour un montant de 89 millions de dinars et nous avon demandé donc évaluation pour le reste, pour la prise en charge des 4 salles qui restaient. Monsieur Blili, donc vous parlez de la région sud, donc le stade de Tizirnif, donc je disais qu'il faisait partie des 11 stades que nous avons demandé pour réhabilitation. Pour le stade de Dra al-Mizan, il fait partie, donc, je disais ce matin, il fait partie de l'opération de reconversion donc, de la dette italienne, donc pour un montant de 50 millions de dinars que nous avons obtenu. Donc le cahier de charge sera examiné et auprès de la commission des marchés publics, il sera examiné, Inch'Allah, début de semaine prochaine. Pour les aires de jeu, je disais que c'est une pardon, Dra al-Mizan, il est examiné. Pour les aires de jeu, donc c'est une demande que nous accompagnons et nous appuyons pour l'ensemble des villages. C'est la petite structure sportive la plus proche du jeune. C'est pour cela que nous encourageons ce genre d'infrastructure. S'agissant, on parle de retard pour les piscines Tizirnif et Yakouran. Je tiens à préciser un détail. Pour le programme 2023, c'est un programme neuf qui concerne uniquement les études. L'ensemble des études sont achevées. Donc pour le programme neuf de l'année 2023, l'ensemble des études sont achevées. Le programme 2024, ça concerne donc la partie réalisation de certaines opérations inscrites en études. Pour la piscine Tizirnif et Yakouran, donc les résultats des appels d'offres, c'est une opération groupée, je rappelle. Les résultats de l'appel d'offres a fait ressortir un déficit de 100 millions de dinars que nous avons demandé au ministère et pour éviter donc de lancer l'infructuosité pour l'une des piscines. Donc nous attendons ces prochains jours cette réévaluation pour donc attribuer les 2 piscines pour 2 entreprises que nous avons retenues. Le stade de Mkira, donc concerné par la deuxième tranche pour sa réhabilitation, l'entreprise donc est retenue pour un montant de 22 500 000 dinars. Voilà, je pense, Madame Bouaziz, donc Madame Bouaziz donc, a parlé donc, de la répartition des infrastructures à travers la Oulaya. Je l'avais évoqué. Le CSP de Freha
je l'ai évoqué aussi. La réhabilitation du stade de Tizernif, j'ai dit qu'il fait partie des 11 au stade. Des auberges au sud, c'est vrai. Donc j'ai cité ce matin pour l'inscription des auberges à travers la wilaya. Il faudrait qu'on élargisse ce genre d'infrastructure. Donc en commençant du sud de la wilaya jusqu'aux zones montagneuses à Agonic-Garan et en passant aussi par le littoral. Donc pour la maison de jeunes Bounouh, bien sûr, la maison de jeunes Bounouh qui avait connu des affaissements accentués. Donc une expertise a été conclue par les services du CTC et nous avons demandé une opération pour la réhabilitation en fonction de l'expertise qui nous a été recommandée. Voilà, Monsieur le Président, je pense avoir répondu à l'ensemble des préoccupations de nos amis élus à l'API et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci, Monsieur le Directeur.